7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'entrepreneur atteint de la maladie de Charcot, Louis-Benoît Barthes. Bonjour Louis-Benoît Barthes. Bonjour. C'est une semaine décisive pour le projet de loi concernant la fin de vie. Alors, petit résumé des épisodes précédents. Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale, mais rejeté par le Sénat. Une commission mixte paritaire va donc se réunir aujourd'hui pour tenter de trouver un accord entre les deux chambres, en particulier sur le point le plus sensible, à savoir l'aide à mourir. Alors, vous avez 66 ans, Louis-Benoît Barthes. Vous êtes atteint de la maladie de Charcot. Chaque jour, vous voyez vos forces, vos capacités diminuer. Et il y a quelques jours, vous avez écrit une lettre au président de la République pour lui demander de renoncer à la légalisation de l'euthanasie. Pourquoi prendre la plume ? En fait, c'est très simple. Tout simplement parce que je suis malade et concerné au premier rang par cette loi. Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un juriste, je ne suis qu'un simple Français malade de Charcot. J'avais une durée de vie qui est entre 1 an et 3 ans. Et bien évidemment, cette loi me concerne. D'autant plus que je repère qu'elle est souvent faite par des gens qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas malades, ou qu'on n'interroge pas assez les malades, comme j'aimerais qu'on le fasse. Parce que, comme vous savez, quand il y a des choses qui ne nous concernent pas, on a des convictions très précises. Or, moi j'ai découvert avec la maladie que mes convictions, elles ont quand même beaucoup évolué depuis que je suis malade. Alors, vous dites que vos convictions ont évolué. De quelle manière ? Moi je me suis découvert d'abord une capacité d'adaptation très importante. Mon maladie, moi j'ai perdu mes jambes, mes bras, mes mains, et en ce moment-là, dans quelques jours ou semaines, je ne sais pas, je vais perdre ma voix. Et jusqu'à maintenant, je me suis découvert une capacité de m'adapter, et donc, j'ai envie de dire tout simplement d'être heureux, certes, d'une façon très différente d'avant, c'est évident. Cette maladie n'est pas top, mais on peut toujours s'adapter et être heureux avec cette maladie. Et qu'est-ce qui changerait dans votre rapport à la vie, pensez-vous, Louis-Benoît Barthes, si on crée cette aide à mourir ? Alors, on parle de choses. D'abord, pour moi, c'est sans aucun doute la loi la plus importante depuis l'abolition de la peine de mort. C'est pas une loi sociétale. Les lois sociétales, on peut les discuter. Là, c'est une loi de civilisation. Aujourd'hui, depuis au moins 100 ans, j'ai envie de dire, la nation française aide à vivre ceux qui ont des problèmes économiques, aide à vivre ceux qui donc sont malades. Et là, aujourd'hui, on va ouvrir un doute profond pour tous les gens comme moi, où on va leur dire non, mais moi, j'ai besoin qu'on m'aide à vivre, j'ai pas besoin qu'on m'aide à mourir. En 2 mots, moi, ce qui m'importe, c'est la souffrance. La souffrance, je la crains. La mort, je la crains moins, mais la souffrance, je la crains. Et donc, je veux absolument que les lois m'aident à réduire cette souffrance et, comme je vous le disais tout à l'heure, de profiter autant que se peut, avec autant de bonheur possible, de ma vie au quotidien que je vis aujourd'hui. Mais alors, très directement, Louis-Benoît Barthes, si on crée l'aide à mourir, si on la légalise, vous avez l'impression qu'on vous pousse à décider d'en finir ? Pas que ça, mais on va créer un doute énorme, entre autres dans le corps médical. Parce que nous, on est quand même très anxieux avec notre maladie. Et on écoute le corps médical avec confiance. Et demain, on sait que le corps médical ne va pas être là que pour nous guérir, mais aussi peut-être pour nous aider à mourir. Donc, ça va changer complètement les rapports de force entre le corps du médical et nous. Et encore une fois, on a besoin que le corps médical continue de tout faire
comme il le fait si bien, pour aider les patients soit à guérir, soit à mourir sereinement, avec le moins de souffrance possible. Alors, ce matin, 7 députés, 7 sénateurs vont tenter de se mettre d'accord sur une version du texte. En cas d'échec, la loi reviendra en débat à partir du 22 juin en navette parlementaire, donc dans les deux chambres alternativement, avec à terme la possibilité que l'Assemblée nationale, qui l'a adopté ce texte déjà par 2 fois, ait le dernier mot. Quel message vous souhaitez faire passer aux parlementaires qui vont statuer, Louis-Benoît Barthes ? Eh ben, moi je vais peut-être un peu me répéter, mais moi, je voudrais qu'on parle non pas de la mort, mais de la souffrance. Nous, on craint la souffrance. On n'a pas envie de souffrir. Et du reste, je pense que ce point de vue, il est le même pour ceux qui sont pour ou contre la loi. Bilan, c'est que la seule issue qui est commune à tout le monde, c'est de développer énormément les soins palliatifs. Aujourd'hui, si mes statistiques sont bonnes, un Français sur 2 n'a pas accès aux soins palliatifs. C'est pas possible. On doit absolument aider tous les Français à avoir accès aux soins palliatifs et à, je dirais, quitter ce monde le plus sereinement possible, avec l'amour du corps médical. Il me semble que grâce à des bons soins palliatifs, eh ben, même si certains aujourd'hui sont pour la loi, j'ai envie d'espérer qu'avec des soins palliatifs de qualité, ils seront de moins en moins nombreux. Merci Louis-Benoît Barthes de votre témoignage ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.